Bonjour à tous, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les bases du trading. Qu'est-ce que c'est le trading, comment ça fonctionne et comment faire ses premières analyses. Donc tout simplement, le trading, qu'est-ce que c'est? Donc quand on va signer un ordre d'achat, on va tout simplement acheter un titre à une certaine valeur. Et si le titre prend de la valeur, on va gagner de l'argent. Par contre, si le titre perd de la valeur, là, on va perdre de l'argent. Par contre, quand on va vendre un titre, là, ce sera totalement différent. Quand vous allez vendre un titre, vous n'allez pas réellement posséder un titre et quand il va perdre de la valeur, vous allez gagner de l'argent. Non. En réalité, vous allez demander à ce qu'on vous prête un titre et quand vous aurez ce titre qui vous sera prêté, vous serez endetté d'un titre. Donc, quand ce titre va perdre de la valeur, vous allez gagner de l'argent. Par contre, si ce titre gagne de la valeur, là, vous allez perdre de l'argent. Donc, tout simplement, votre but sera tout simplement de repérer des signaux qui vous permettront de parier sur le marché de manière à pouvoir générer un bénéfice. Si vous pensez que le marché va monter, vous allez acheter à la hausse. Si vous pensez que le marché va descendre, vous allez vendre. Donc votre but sera tout simplement d'essayer de deviner si le marché va monter ou va descendre à travers plusieurs facteurs. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le spread. Il faut tout simplement comprendre que le spread, c'est tout simplement la différence entre le prix d'achat que vous allez avoir et le prix de vente auquel vous allez vendre par rapport au courtier qui va vous accompagner. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le courtier qui va vous accompagner, il va faire en sorte de prendre une commission quand vous allez acheter ou quand vous allez vendre. Donc c'est-à-dire que si vous achetez un titre et que vous le revendez instantanément, vous n'allez pas le revendre au même prix, tout simplement parce qu'il y aura une différence. Maintenant, il faut comprendre ce que c'est les pips. Donc les pips, c'est tout simplement 4 décimales après la virgule. Donc c'est 0,0001. Voilà, ça c'est un pips. Et tout simplement, vous allez calculer votre nombre de pips à chaque fois que vous allez gagner de l'argent sur un trade. Par exemple, vous passez d'un trade de 0,0001 à un trade de 0,0006, vous avez gagné 5 pips. Bien joué à vous. Maintenant, on a les bases, mais malheureusement, les bases, ça ne suffit pas. Il nous faut le strict minimum. Donc, nous allons devoir comprendre qu'est-ce que c'est une tendance haussière, une tendance baissière, et qu'est-ce que c'est un range, ainsi qu'une impulsion et une correction. Donc tout simplement, une tendance haussière, qu'est-ce que c'est? Une tendance haussière, c'est tout simplement quand on aura des plus bas qui vont être de plus en plus hauts, et quand on aura des plus hauts qui vont être de plus en plus hauts. Une tendance baissière, c'est tout simplement quand on va avoir des plus bas qui seront toujours plus bas, et des plus hauts qui seront toujours plus bas. Un range, c'est tout simplement quand le prix sera bloqué entre un support et une résistance et que le support et la résistance vont continuer de pousser le prix de manière à ce qu'il reste dans le range. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on aura une tendance haussière et que le prix va monter, il y aura aussi à l'intérieur des tendances baissières. C'est-à-dire qu'on va avoir une impulsion et ensuite on va avoir une correction. Dans la correction, donc ça sera tout simplement une tendance baissière, mais sur un laps de temps qui sera totalement différent. Et c'est la même chose dans une tendance baissière. Par contre, dans un range, c'est différent. Il y a uniquement des impulsions. Quand le prix va aller toucher la résistance, il va repartir dans une impulsion qui sera baissière pour aller toucher le support. Et inversement, ça repart vers la résistance. Mais attention, dans une tendance baissière, par exemple, il peut y avoir une irrégularité. Et on ne sait pas combien de temps la tendance va rester baissière ou pour combien de temps elle va remonter. En réalité, il n'y a rien de régulier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas simplement se baser sur le fait de se dire que la tendance est haussière ou que la tendance est baissière pour gagner de l'argent. Ce serait bien trop facile. En réalité, nous devons être en mesure de pouvoir comprendre comment analyser ces tendances haussières et ces tendances baissières de manière à avoir assez d'indicateurs pour pouvoir prendre une position. Pour comprendre les inégalités d'un marché, on va prendre par exemple un range. Un range, on a tendance à se dire le prix reste bloqué entre une résistance et un support, donc c'est très facile de gagner de l'argent dans un range. C'est impossible d'en perdre, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la volatilité dans les marchés. Et la volatilité dans les marchés, ça va créer des irrégularités. C'est-à-dire que dans un range, le prix ne va pas forcément rester exactement entre la résistance et le support. De temps en temps, le prix va pouvoir s'écarter du support ou alors s'écarter de la résistance. Vous allez vous dire que vous avez perdu de l'argent parce que vous aurez placé votre stop loss au niveau de la résistance ou au niveau du support. Et ce qui va se passer, c'est que vous aurez parié à la baisse ou à la hausse. En réalité, vous aurez réussi votre pari, mais vous n'avez pas bien placé votre stop loss parce que simplement, la résistance ou le support a été dépassé. Et ça, c'est tout simplement lié à la volatilité des marchés. Heureusement, il y a un indicateur qui peut vous permettre de ne pas subir la volatilité du marché et je vais vous en faire cadeau dans cette vidéo. Vous allez aller sur TradingView, vous allez marquer Average True
range. Et tout simplement, vous aurez un indicateur qui va prendre en compte la volatilité du marché. Vous avez simplement besoin de soustraire la valeur de votre ATR à la valeur de votre stop loss. Important, il faut comprendre ce qu'est un take profit et ce qu'est un stop loss. Un stop loss, c'est tout simplement l'endroit que vous allez désigner où vous allez choisir qu'à partir de là, vous n'acceptez plus de perdre de l'argent. Et un take profit, c'est un endroit où vous allez désigner où vous allez prendre vos profits. Pour ceux qui veulent se créer un compte de trading, vous pouvez tout simplement vous inscrire chez notre partenaire associé qui est directement en lien dans la description. Ça me permettra tout simplement à moi de gagner de l'argent et vous pourrez en rejoignant ce lien, tout simplement m'envoyer un message sur Telegram qui sera aussi en bio et je vous ajouterai tout simplement dans notre VIP sur lequel vous aurez accès à mes signaux personnels et vous aurez accès à une formation.